Pourquoi les entrepreneurs musulmans doivent absolument sortir de l'individualisme? Pour moi, c'est l'un des challenges les plus importants de notre génération en tant qu'entrepreneur musulman. Je m'appelle Zeki, je suis l'un des cofondateurs du collectif Tariqa Pro, qui est un programme d'accompagnement pour former les musulmans à une autre manière de faire du business, une manière qui te rapproche d'Allah Azza wa Jal. Parce que oui, c'est vrai, tu peux tout à fait faire du business, faire de l'argent avec le baraka, faire de l'argent en ayant de l'impact autour de toi, faire de l'argent avec de l'éthique tout en te rapprochant de Dieu. C'est basé sur un hadith qui dit « At-tajiru saduqul amin » le commerçant honnête et digne de confiance sera parmi les prophètes, les martyrs et les pieux. Ce hadith-là, il est fondamental et il est central dans tout ce qu'on fait avec le collectif Tariqa Pro. Mais revenons à nos moutons. Aujourd'hui, on va parler de, pour moi, l'un des cancers qui gangrènent le cerveau de beaucoup d'entrepreneurs, musulmans particuliers, en particulier parce que je m'adresse aux entrepreneurs musulmans, c'est cet esprit individualiste qu'on a appris dans le monde corpo, qu'on a appris de par l'entrepreneuriat américain, de par les self-made men, Make America Great Again, America First, etc. Ce truc qui fait que on t'a appris à toujours faire passer tes intérêts personnels avant le groupe. Et on le voit aujourd'hui dans la manière que Donald Trump dirige son pays, c'est America First. Quitte à créer des grandes injustices dans le monde, à même détruire du business, etc. Alors que nous, la mécanique même de notre religion, elle est d'abord et avant tout collective. Le jama'a, c'est un objectif en soi chez nous. Le préserver le groupe est un objectif en soi. On le voit dans la mécanique de notre religion où prier seul et prier en groupe n'a pas la même valeur. C'est pas pour rien que le Ramadan, par exemple, Allah Azza wa Jal nous a pas dit vous avez un mois, vous jeûnez tout quand vous voulez dans l'année, mais vous avez un mois à jeûner. Non, il a dit vous avez tous jeûné la même période. Pour qu'on ressente cette saveur que vous connaissez du jeûne avec toute la communauté. Le Hajj, pareil. Il ne nous a pas dit faites le Hajj, ça prend un certain nombre de jours, allez faire le Hajj. Non, c'est tous ensemble. Et qu'est-ce qui vous marque? Qu'est-ce qui marque toutes les personnes qui vont faire le Hajj? C'est le rassemblement, cette communion de tous les musulmans à travers le monde. Et ça, c'est très très profond. Et de tout temps, en vérité, encore aujourd'hui, les entrepreneurs ont compris que on avait tout intérêt à se rassembler. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des chambres de commerce, il y a des business clubs, il y a par le passé, il y avait j'ai oublié comment, c'est pas des castes, mais c'est des métiers qui se rassemblaient pour défendre leurs intérêts. De tout temps, ça a été comme ça. D'accord? Mais aujourd'hui, le capitalisme, il a eu tout intérêt à développer l'individualisme, le self-made man, le fait de te faire croire que c'est par toi d'abord, c'est toi le levier principal de ta réussite, la méritocratie. Et c'est comme ça qu'on a aujourd'hui des gens, même des musulmans qui, dans leur manière de fonctionner, ils pensent tout seuls, solopreneurs. Ils ne veulent pas d'associés. Combien de frères et sœurs j'ai vu comme ça, ils veulent travailler avec personne. Aujourd'hui, on te dit que les meilleurs business models, c'est ceux où tu es tout seul. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, ça crée comme ça un état d'esprit qui devient de plus en plus problématique. Le jama'a est un objectif en soi. Et on le voit même dans les musulmans qui veulent d'abord lancer leur carrière professionnelle et après, il va se marier, il va avoir des enfants, mais le plus tard possible parce qu'il veut d'abord devenir quelqu'un. Comme si les enfants étaient un frein. Le mariage est un frein. Alors qu'on sait chez nous que le mariage, c'est la moitié de la religion. On sait que les enfants viennent avec leur baraka. Ah, j'entends l'adhan, subhanallah. Pour ceux qui se posent la question, je me suis trouvé un petit spot. Je suis à Tarazout là pour l'instant. J'ai trouvé un cowork dans l'hôtel où je suis. Et je me suis dit, pendant cet été, je vais quand même faire mon max pour faire des vidéos, Inch'Allah. Et donc j'en étais à... quand on regarde la nouvelle génération, je ne dis pas que c'est que cette génération-là, mais de plus en plus, on est fortement influencé par ça.
Moi, je l'ai vécu dans le monde corpo où chacun essayait de mener bien sa barque et il faut surtout pas que je me mélange avec les autres, il faut surtout pas que j'ouvre ma gueule, il faut que je reste discret et j'avance sans me mouiller. Et ça, vraiment, vous voyez cet esprit de discret, quand je trouve une affaire, je ne dois pas en parler, d'abord moi, sinon, etc. Bah, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Je pense que réellement que si notre génération veut passer un level, on doit passer des réussites individuelles à une réussite collective. Aujourd'hui, on n'a pas de problème de compétence dans la communauté. Parmi la communauté musulmane, parmi les musulmans, en France, en Belgique, dans la francophonie, chez les anglophones, partout, tu trouves énormément de réussites individuelles. Et le personal branding est venu amplifier tout ça. Regardez-moi comment j'ai réussi, etc., etc. Le personal branding a un effet néfaste. Nous, on l'apprend dans le collectif Tariqa Pro, mais on y met de l'éthique. Et donc, c'est devenu un vrai problème. Ce qu'on doit réussir à faire, c'est de passer à des réussites individuelles vers une réussite collective. On doit réussir en tant que communauté. C'est pour ça que je vous enjoins vraiment, dès que vous entendez un business club, dès que vous entendez un rassemblement d'entrepreneurs, etc., allez-y. Créez-en. Dans votre quartier, l'autre jour je parlais avec un frère et la mosquée de son quartier a ouvert un business club avec des soirées networking. J'ai trouvé ça extraordinaire que la mosquée ait compris ça. Lancez des business clubs là où vous êtes et faites en sorte que les gens travaillent ensemble, créent des opportunités, font des investissements ensemble. C'est pas pour rien que nous, le collectif Tariqa Pro, au début c'était juste Tariqa Pro. Et puis j'en ai reparlé avec l'équipe et j'ai dit non les amis, on va rebaptiser le projet Collectif Tariqa Pro. Parce que le collectif est au centre du projet. Parce que quand tu rejoins le collectif, tu rejoins une communauté d'entrepreneurs qui vont t'élever, qui vont être ton miroir, qui vont être critiques avec toi. Une fraternité exigeante. Vous savez, la fraternité, souvent, les gens ils pensent que c'est accepté comme tu es, alors que la fraternité, elle est exigeante. Elle est là pour t'élever, elle est là pour te pousser, pour te relever quand tu es fatigué, pour te pousser quand tu te disperses. Ouais, ma bouche, elle a bugué là. Pour te rappeler à l'ordre quand tu te disperses. Pour te rappeler à l'ordre quand ta niya, elle a changé. C'est pour ça que tu dois être entouré. Et cette énergie-là, de la même manière que quand tu es avec des gens qui te tirent vers le bas parce qu'ils sont pessimistes, parce qu'ils sont fatigués, parce qu'ils passent leur temps devant la télé, bah de la même manière quand tu es entouré d'un cercle vertueux, ça te tire vers le haut, ça te pousse. Le simple fait que tu es assis avec ces gens-là, ça t'a fait avancer. Et c'est ça le but du collectif. Nous, on a des gens qui nous rejoignent. Des fois, je parle avec eux, je me dis, mais qu'est-ce que je vais t'apporter ? Et après, quand on creuse, il y a tout le temps des choses à apprendre. Mais cette personne-là, elle est d'abord venue s'entourer des bonnes personnes parce que ce qui tue un entrepreneur, souvent, c'est la solitude. Le fait de penser tout seul à ton projet et puis tu as des gens qui sont profondément ancrés dans le salariat et ils vont te démotiver, tes parents, ils vont dire mais pourquoi tu prends autant de risques, avance, etc. Et donc cette solitude, elle te tue. Je suis sûr que tu l'as vécu, toi qui regardes cette vidéo. Le fait d'être entouré de bonnes personnes, c'est game changer, c'est vraiment un booster. Parce que tu rejoins une communauté, moi je dis tout le temps au groupe, tu rejoins une communauté de gens qui sont tous tes représentants commerciaux. C'est un devoir pour moi, si j'entends quelqu'un qui est potentiellement un client à toi, je vais le pousser. Je vais faire ton représentant commercial. Je vais te vendre. Avant même que tu l'aies rencontré, ce sera déjà closé. Et j'ai pas besoin de commission, il n'y a rien de mal avec les commissions, mais je le fais parce que tu es mon frère. Parce que je veux que le collectif il grandisse. Je veux que tous ensemble on réussisse. Et je ne veux pas que tu sois la dernière roue du carrosse. Cette mentalité-là, elle est primordiale. C'est comme ça qu'on va avancer. D'accord ? Petite parenthèse, si tu trouves ça intéressant, abonne-toi, sahbé. Abonne-toi, donne un like. Si tu es au stade, si ce que je te dis te parle, book un call. Arrête d'hésiter. Rejoins une communauté, que ce soit la mienne, que ce soit la nôtre ou une autre communauté. Entoure-toi de gens bien qui vont te faire avancer. Cet esprit collectif, pour moi,
c'est l'un des challenges primordiaux de notre génération. Si on veut changer la situation des musulmans, que ce soit en Belgique, en France, etc., on doit renouer, on doit arriver à se mobiliser. Moi, je dis tout le temps, vous savez qu'il y a un truc en Belgique qui s'appelle le GRAC. Souvent, je les cite. La dernière fois que j'avais regardé, ils étaient à plus de 50 000 membres. C'est des gens qui aiment bien le bicyclette, les vélos. C'est une association de défense des droits des cyclistes. Vous voyez le point commun qu'ils ont, les 50 000 là, c'est qu'ils aiment bien faire du vélo. Nous, on porte un message, on porte une foi, on porte une éthique, on veut entreprendre et on a du mal à se rassembler. Sincèrement. Et donc, vraiment, pour moi, c'est un des objectifs primordiaux, les plus importants, c'est de redévelopper cet esprit collectif. Et je vais corriger un truc, hein. Il y a une notion, c'est Oustad Fathallah Othmani qui en parlait dans une conférence qu'il a fait sur l'entrepreneuriat sur taqwa.tv. Ceux qui ne connaissent pas taqwa.tv, allez-y et abonnez-vous. Dès que je peux, je fais un placement de produits de gens que je connais parce que c'est comme ça que j'ai plaisir à ce qu'eux ils réussissent. Et il parlait de cette croyance que beaucoup de gens ont dans notre religion, qu'on est un peu à la Bill Gates, que le but du jeu c'est de devenir le plus riche possible pour faire des grosses sadaqas. C'est bien, fais-le. Mais on valorise beaucoup plus quelqu'un qui est riche et qui a fait grandir les gens autour de lui, que ses salariés sont aussi riches, que le jour où un de ses salariés vient et lui dit « Patron, j'ai envie de me lancer », que tu as envie de l'aider à se lancer, que tu vas le pousser à se lancer. Combien de gens je connais dans la communauté, ils sont très riches, alhamdoulilah, ils ont réussi, mais tous ces salariés sont à la limite de la pauvreté. Tu vois, en fait, il aime bien ses salariés tant qu'ils sont en dessous de lui. En fait, non, dans notre religion, on a cet esprit-là où il faut que les gens autour de moi grandissent et je ne suis pas jaloux. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était commerçant, pourtant il n'était pas le plus riche. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'était pas jaloux. Il était très bien avec le fait que les autres gagnent plus que lui. Ce n'est pas lui le centre. Je parle ici en termes d'entrepreneuriat. Combien de gourous on a vu dans des sectes? Le plus riche de la secte, c'est lui. Je crois Raël ou je ne sais pas quoi là. Il y a un reportage sur Netflix. Tout le monde était là pour lui payer des belles voitures, etc. On est très loin de ça, nous. On est très loin de ça. Dans notre religion, fais du business, fais de l'argent. Et fais grandir les gens autour de toi. C'est cet esprit-là qu'on doit rediffuser, Inch'Allah. Et si ça te parle et que tu es en train de te poser des questions sur est-ce que je me lance, entoure-toi bien. Book un call, on en parle, Inch'Allah, et on regardera est-ce que tu as envie de nous rejoindre, est-ce que tu as besoin de ça, d'accord? Est-ce que tu as besoin de cet environnement-là qui va te tirer vers le haut? Si ça te parle de ce que je te dis là, book un call. Inch'Allah, on se voit de l'autre côté et on va commencer à concrétiser ce fameux projet-là qui cogite dans ta tête depuis un certain temps. On va en parler. Je vais te dire cash si c'est quelque chose qui a du potentiel ou pas, selon mon point de vue évidemment. Et Inch'Allah, bismillah. Yak, yallah. Salam alaikum. J'aime bien ce format. J'aime bien allumer ma caméra, je dis ce que j'ai à dire. Bismillah, je publie directement sans montage et yallah, on avance. J'espère que ça vous parle. Dites-moi quoi, sahbi. Au lieu de juste regarder, abonnez-vous et laissez-moi des commentaires, hein, sahbi. Yallah, salam alaikum.